Salut à vous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel Archicad. Comme je vous l'ai promis dans la vidéo précédente, dans cette nouvelle vidéo, il s'agit de vous montrer comment on fait un jeu de stylo sur Archicad ou encore comment paramétrer notre jeu de stylo sur le logiciel Archicad. Vous devez d'abord savoir que pour paramétrer le jeu de stylo, il y a deux manières. La première manière, c'est de venir ici sur le raccourci. Je vais cliquer là sur jeu de stylo. C'est sur cette boîte que je peux paramétrer mon jeu de stylo. La deuxième méthode, si je viens ici encore à documentation, jeu de stylo, je peux encore revenir également ici la deuxième méthode pour voir mon jeu de stylo que j'utilise là. Vous voyez, voici la palette qui apparaît. Ou encore, je pouvais venir ici directement à jeu de stylo, où il y a ce stylo, l'insigne de ce stylo, et je clique là et ça apparaît automatiquement. Donc nous allons revenir ici à documentation, jeu de stylo et couleur. Nous allons prendre le premier. Vous devez savoir que lorsque vous ouvrez le logiciel Archicad, automatiquement nous avons le stylo par outils et matériaux qui est le jeu de stylo par défaut du logiciel Archicad que voici ici, et c'est ici que vous pouvez paramétrer vos couleurs ou encore votre jeu de stylo. Bon, vous voyez que ici je suis à mur coupé structure, donc ça veut dire que ça c'est le stylo du mur coupé. Vous voyez que ici je suis à 0,4 mm. Donc ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que je vais d'abord fermer ça. Je vais prendre un mur et je vais prendre une dalle pour qu'on puisse voir l'évolution des traits ensemble. Donc je vais fermer. Je vais venir ici à mur. Je vais paramétrer d'abord mon mur parce que ici je suis avec un mur composite. Donc je vais prendre ici, je vais venir ici pour prendre un mur d'épaisseur 15. Je vais modifier là à 15. Donc rassurez-vous que vous êtes d'abord ici à structure basique, parce que ici vous ne pouvez pas modifier la structure parce que ici on est déjà à un mur composite, et ici vous avez affaire à un mur complexe. C'est-à-dire que voilà, lorsque vous utilisez le profil complexe pour designer ou encore pour modéliser votre mur, c'est ici que vous allez pouvoir retrouver ce mur que vous avez modélisé. Donc on va prendre ici les murs à structure simple, donc les murs qui ne sont pas composés. Là je vais prendre un mur de 15. Ici je vais prendre non lié, je vais supprimer le bas et je vais prendre une hauteur de 2,80, ça ne dérange pas. Je vais activer les couleurs. Bon, ça ce n'est pas vraiment l'objet, mais ce n'est pas un souci. Je vais prendre finition intérieure, plaque de plaque, donc je vais prendre ceci et je vais valider. Alors je vais tracer ce mur parce qu'il faut qu'on voit l'évolution des traits ensemble. Je vais tracer ce mur. Lorsque je trace le mur, pour voir l'épaisseur réelle du trait de mon mur, qu'est-ce que je fais? Je fais un clic droit et je viens ici à épaisseur réelle épaisseur de ligne réelle. Vous voyez, donc vous voyez que ici nous avons affaire ici à un mur qui a une épaisseur de 0,4. donc voici ça ici. Alors je vais prendre également une dalle. Je vais prendre également une dalle là. Je vais placer là. Vous voyez que par défaut la dalle a une couleur, on va dire une couleur verte, et l'épaisseur du trait, pour voir l'épaisseur du trait de cette dalle, je vais venir ici, je vais sélectionner la dalle, je vais venir ici. Donc vous voyez que stylo ligne non coupée, donc vous voyez que le stylo de cette dalle ci c'est 0,1 mm. Voici ça ici, 0,1 mm, qui a une couleur on va dire verte. Donc je peux modifier également cette couleur par ici. Ok, je pense qu'on va d'abord s'arrêter là. Alors pour paramétrer ce jeu de stylo, pour l'augmenter ou encore pour diminuer, je dois revenir ici à jeu de stylo, donc documentation, jeu de stylo et couleur. Vous voyez que comme je vous ai dit au départ, par défaut Archicad utilise par outils et matériaux. Donc ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que si je veux modifier l'épaisseur de trait,
ici trait de mon mur, il suffit juste que je vienne à la partie qui concerne l'épaisseur des traits des murs. Vous voyez que nous sommes ici. Et ici là, vous voyez que je suis à mur général. Mur général, ça veut dire que ça c'est un mur qui n'est pas coupé. Allez, lorsqu'on va voir un mur en façade, ici je suis à mur coupé. Donc lorsque je coupe un mur, vous voyez que je suis à une épaisseur de 0,4. Donc je vais modifier ça, je vais mettre à 0,7. Donc 0,7 mm. Vous voyez que lorsque je modifie ce jeu de stylo, lorsque je mets à 0,7, automatiquement il y a un jeu de stylo qui se crée, qui revient à autre ici, alors qu'au départ nous étions ici. Donc ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que je peux décider de créer un nouveau jeu de stylo avec un autre nom, comme je peux décider d'écraser ce jeu de stylo ci en modifiant à 0,7. Vous voyez que lorsque je suis revenu ici, il s'est revenu à 0,4. Donc maintenant je vais remettre 0,7. Lorsque je remets 0,7, automatiquement ça va créer un autre jeu de stylo. Donc ce que j'ai fait, c'est quoi? C'est que je vais venir ici là, lorsque j'ai mis 0,7, je vais mettre à mémoriser sous, et je vais maintenant choisir. Donc je peux décider d'écraser directement outils et matériaux. Donc je vais sélectionner ça et je vais mettre sur remplacer. Donc lorsque je mets sur remplacer, si je valide maintenant, vous allez voir que l'épaisseur ici va changer. Alors lorsque je valide, vous voyez que l'épaisseur a changé. Vous voyez que je suis quitté de 0,4 à 0,7. Je peux désactiver. Donc je peux quitter de 0,4 à 0,7. Donc voilà un peu comment est-ce qu'on peut paramétrer un jeu de stylo. Vous voyez maintenant que si je trace maintenant un nouveau mur, vous allez vous rendre compte que tous les murs que je vais maintenant tracer auront cette épaisseur. Donc voilà ça. Vous voyez que tous les murs que je vais tracer auront cette épaisseur. Donc voilà un peu comment est-ce qu'on paramètre son jeu de stylo pour les murs. Et vous pouvez faire ça avec n'importe quel matériau. C'est-à-dire que si je prends maintenant cette dalle, vous voyez que cette dalle-ci, je viens ici là pour voir son épaisseur de trait. Vous voyez que cette dalle-ci est à 0,1 mm. Donc voici ça ici. Donc je localise la position que voici ici, 0,1 mm que voici ici. Donc ça veut donc dire que si je vais maintenant mettre à 0,2, qu'est-ce que je fais? Je peux juste monter, c'est-à-dire que je me rends compte que la ligne, c'est la ligne qui traite les épaisseurs du trait de dalle. Donc je peux juste évoluer pour mettre l'épaisseur que je veux. Donc ici je suis à 0,1, ici c'est à 0,15, ici c'est à 0,25, ici c'est à 0,4 et ici c'est à 0,01 mm. Donc je peux décider de mettre 0,15. Vous voyez que l'épaisseur va changer automatiquement. Ici quitter de 0,1 à 0,15. Donc je peux faire ça une fois. Je peux mettre l'épaisseur que je veux, peu importe le matériau. Donc maintenant nous allons voir à quoi c'est chaque jeu de stylo. Alors si je viens maintenant ici à par outils et matériaux, si je choisis vous voyez que ici là nous sommes par défaut par outils et matériaux. Si je prends maintenant impression centième ou impression cinquantième, prenons d'abord impression centième, vous allez vous rendre compte que tout a changé de couleur ici en fait. Donc vous voyez que ici, si je zoome au niveau des épaisseurs des traits des murs, vous voyez que ce n'est plus la même chose. Donc c'est à dire que si je sélectionne ce mur et viens ici, vous allez vous rendre compte qu'ici je suis à 0,25. Donc je ne suis plus à 0,7, je suis maintenant à 0,25. Ici je viens si je sélectionne maintenant la dalle, vous voyez que lorsque je viens ici, vous voyez que maintenant stylo ligne non coupée, vous voyez que je suis à 0 mm. Vous voyez un peu. Donc je suis à 0, c'est à dire que l'épaisseur n'est pas importante. Et ici, si je viens ici à ligne non coupée, donc voici un trait continu. Donc vous voyez que ici pour le jeu de stylo impression centième, vous voyez qu'en fait tout a changé. Ce n'est plus le jeu de stylo par matériau. Donc ici là maintenant je suis avec le jeu de stylo impression centième. Vous voyez que tout a changé. Donc ce qu'on va faire maintenant pour mieux voir ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire qu'on va repartir sur le projet de la première vidéo, c'est-à-dire le T5. Là je vais venir ici. Donc vous voyez que ici, vous voyez que le jeu de stylo que j'ai adopté ici, c'est impression centième. Donc avec impression centième, j'ai reparamétré comme je vous ai montré au début initialement avec le jeu de stylo par outils et matériaux. Donc vous voyez que je suis ici à impression centième. Bon maintenant si je prends maintenant par outils et matériaux
Regardons un peu ce que ça va donner. Vous voyez que lorsque je prends maintenant par outils et matériaux, vous voyez que tout a changé en fait. Tout a changé. Les couleurs et les épaisseurs de traits. Donc tout a changé. Et vous voyez maintenant qu'ici, il y a maintenant beaucoup de couleurs. Et lorsqu'il y a beaucoup de couleurs sur le projet, ce n'est pas vraiment beau à regarder. Le projet n'est plus beau à regarder. Et ça fait déjà mal aux yeux. Vous voyez un peu. Donc voilà un peu l'importance du jeu de stylo. Donc ça veut donc dire quoi? Et vous voyez que ici là par défaut les codes ont une couleur bleue. Et lorsqu'il y a beaucoup de couleurs sur ce projet, ce n'est plus vraiment agréable à regarder. Donc si je reviens maintenant sur mon jeu de stylo, que voici ici là impression centième. Comme je peux encore revenir ici à documentation, jeu de stylo et impression centième. Vous voyez que en fait je retrouve mon projet initial. Donc ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que pour paramétrer votre jeu de stylo, vous devez d'abord chercher avec quel jeu de stylo vous voulez travailler. Donc ça va dépendre de vous. Donc soit si vous aimez beaucoup de couleurs, ou alors si vous voulez travailler avec le jeu de stylo par défaut de dossier Archicad, ça sera ça ici. Maintenant si vous voulez un projet où il n'y a vraiment pas de couleurs, où vous restez dans l'esprit d'une planche à dessin, où vous allez utiliser vos rapidographes ou encore vos critériums avec des mines, ça veut donc dire qu'il n'y aura pas assez de couleurs, donc vous allez travailler avec soit impression centième, soit impression cinquantième. Ouais. Mais il est généralement conseillé de travailler avec ces deux-ci et de paramétrer votre jeu de stylo. Donc vous voyez que comme j'ai travaillé avec celui-ci, ça veut donc dire que j'ai paramétré mon jeu de stylo. Donc vous voyez que ici, mon jeu de stylo impression centième est complètement noir. C'est la raison pour laquelle vous ne voyez pas trop de couleurs. Vous voyez un peu. C'est pour ça que vous ne voyez pas trop de couleurs. Donc ma palette est quasiment noire et lorsque vous imprimez, la qualité graphique est au rendez-vous. Donc ça veut dire que lorsque vous choisissez maintenant impression centième, il suffit juste maintenant de repérer où se trouve l'épaisseur du mur coupé, l'épaisseur du mur non coupé, l'épaisseur du mobilier, et vous venez juste paramétrer comme je vous ai montré au début. Donc voilà maintenant, et surtout n'oubliez pas de mémoriser lorsque vous avez paramétré votre jeu de stylo, et à partir de ce moment vous pourrez mieux travailler sur votre projet dans Archicad.